Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs francophones de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez actuellement l'émission Ciel Nouveau. Les émissions que nous vous proposons ont pour but d'enseigner la bonne pratique de notre religion. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'islam et la propriété. Vu qu'on a remarqué que dans la société ivoirienne, là où il y a une forte concentration des musulmans, ces lieux sont généralement très sales. Alors, avec nous sur ce plateau, on a le Mourabit Soro Alassane. Assalamu alaikum, c'est le bienvenu. Merci, wa alaikum salam wa rahmatullah. Et M. Chérif Mamadou, Koïd du district d'Abidjan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est le bienvenu. Merci. Alors, Mourabit Soro, comment se présente la notion de la propriété en islam? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, l'islam exige beaucoup sur la propriété. D'accord. Nous savons très bien que tout ce que nous faisons, ça a un effet sur notre spiritualité. Tout ce que nous faisons physiquement, spirituellement, il y a un effet sur notre spiritualité. Concernant la propriété, Dieu dit dans le Saint-Coran, « Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin » que Dieu aime ceux qui font la repentance. Après avoir fini de commettre des péchés, des vices, ils demandent pardon de Dieu et ils se purifient eux-mêmes. Une purification spirituelle et physique. On dit souvent en arabe, Al-Qalbu Salim fi Jismi Salim. Un esprit saint se trouve toujours dans un corps saint. Alors, si nous sommes des musulmans et nous souhaitons avoir le plaisir de Dieu et s'approcher de Dieu, alors on doit observer la propriété. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Hadith At-Tuhur Shatrul Iman, que la propriété est moitié de notre religion. Alors, si nous proclamons d'être des musulmans, si nous proclamons que nous suivons le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit observer la propriété dans nos sociétés. D'accord. Monsieur Chérif, pourtant, c'est des enseignements coraniques. Hein? Effectivement. Quels sont les constats sur le terrain? Monsieur Djabi, le constat, il est amer. D'accord. Je vais utiliser des expressions dures. Allez-y. Je dirais que c'est par manque de moyens qu'il faut habiter dans un quartier où il y a une forte concentration de musulmans. D'accord. Parce que les quartiers musulmans sont très sales. Effectivement. Quand tu arrives devant la mosquée, les mendiants sont assis partout. Il y a des mendiants qui vous empêchent même d'entrer à la mosquée. Ah bon? Les toilettes des mosquées sont très sales. Ça, c'est un constat. Les eaux de ruissellement ne sont pas aménagées. Molvi vient de nous citer tout de suite un hadith qui dit que la propriété est la moitié de la foi. D'accord. Je pense que si tous les musulmans, ou bien les musulmans à 90% étaient propres, on irait tous au paradis. Ouais. Il suffisait d'être propre et pratiquer, faire un petit effort quelque part pour avoir le paradis. Tout à fait. Mais c'est le contraire. Donc, je ne vais pas faire de jugement, étant donné que tout est sale. Bon, ce qui veut dire qu'on n'a pas la moitié de la foi. Maintenant, l'autre moitié qui reste, comment on gère ça? Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce que je vais ajouter à cela, il faut dire que il faut une éducation
des musulmans. Ah, il faut vous avez parlé d'éducation. Oui. J'en venais. D'accord. Mourabit, est-ce qu'on peut dire que la saluté de ces personnes relève d'un fait éducationnel? Oui, bien sûr que oui. D'accord. Parce que vous voyez, en tant que les parents à la maison, D'accord. dès bas âge, on doit commencer à enseigner nos enfants la propriété. D'accord. Alors, quand les enfants se réveillent le matin, si papa les dit, allez vous brosser, lavez-vous. Alors, papa doit essayer de voir, est-ce que réellement ce que j'ai dit aux enfants, ils le font ou pas. Alors, bien vrai qu'à l'école, on enseigne aux enfants la propriété. Mais si les parents prennent leur engagement, commencer à enseigner les enfants à la maison et les faire pratiquer, pas seulement enseigner, et les faire pratiquer la propriété, je crois que les enfants vont grandir avec la propriété. Nous savons très bien que l'enfant apprend vite. L'enfant apprend vite. Tout ce qu'il voit les parents faire, il va commencer à copier. Alors, si papa et maman prennent leurs dispositions pour faire la propriété, je crois que les enfants vont automatiquement grandir avec la propriété en tête. Souvent, je me dis que peut-être ce n'est pas ignorance ou soit ce n'est pas négligence que les musulmans adoptent ce genre de caractère. Parce que si nous regardons les enseignements islamiques, Permettez-moi, il me semble que M. Chérif voulait ajouter quelque chose. Je voulais juste rejoindre Molvi pour dire que la famille est le premier maillon de la société. D'accord. Et au sein de la famille, on a un père, on a une mère. D'accord. Et si les parents prennent leur engagement, leur responsabilité de se conformer, de se mettre en règle avec la société, les règles d'hygiène, les enfants vont en prendre le bon exemple. Parce que les enfants, comme Molvi l'a dit, les enfants ont l'art de copier. D'accord. Les enfants copient tout ce que les parents font. Mais si les parents ne montrent pas l'exemple de propriété à la maison, cela va sans dire que les enfants aussi seront très sales. Ça, c'est clair. Raison pour laquelle il faut passer par une éducation, par des sensibilisations. Ok. Pape, vous vas-y. voyez très bien que si nous vivons dans un environnement où nous ne gardons pas la place un peu propre, nous dérangeons un peu ceux qui sont dans notre voisinage. Pourtant, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup clair sur ce point. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour du jugement, ne soyez pas injuste envers vos voisins. D'accord. Alors, imagine, tu es chez toi à la maison, tu te douches, l'eau de la douche sort, marche dans cette eau. Alors, tu penses que tu es un bon voisin? Non. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te donne point d'interrogation, il faut t'interroger. Hasibu kabla antu hasabu. Il faut que les musulmans apprennent que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la propriété. Jusqu'à ce niveau que le prophète a dit, si vous mangez de l'ail, n'allez pas à la mosquée. Soit essayez de vous brosser bien pour ne pas déranger les fidèles. Et il a dit dans un autre hadith, Imadatul aza an tariq sadaqa. Même enlever des bâtons sur la route étaient les actes de sacrifice. D'accord. Alors, si on n'arrive pas, au moins, à la rigueur, on n'arrive pas à pratiquer ces choses, on doit garder chez nous un peu propre pour ne pas déranger les voisins. Si on sait qu'on ne peut pas faire ça, alors garder chez nous un peu sale, mais les voisins, on n'a qu'à épargner les voisins de nos saletés. Je vais faire un additif à ce que Molvi vient de mentionner. D'accord. Vous voyez, notre maison, notre cour et notre corps élargi. Voilà. La plupart des musulmans ont compris qu'il faut garder ta maison propre, mais chez le voisin, il s'en fiche. Oui. Oui. Donc les eaux de ruissellement, ça dérange les à côté, ça ne leur dit pas grand-chose. Or, pour autant, quand ta maison est propre, il faut faire en sorte que les eaux de ruissellement, les déchets, les ménages, tout soit propre en sorte que ça ne dérange pas le cadre de vie, l'environnement ou le quartier dans lequel tu vis. Il faudrait que tout soit propre.
c'est ton devoir de ne pas déranger ton voisin. C'est ton devoir de maintenir la quiétude. Et cette notion des eaux de ruissellement aujourd'hui crée parfois des conflits inutiles. Tout à fait. Dans les quartiers. Tout à fait. Ça crée parfois des conflits inutiles. Okay. Et des eaux de ruissellement qui rentrent chez le voisin. Et le voisin, il vient, il se plaint, il s'entête, il ne trouve pas une solution pour résoudre le problème. Okay. Et ça devient des conflits inutiles qui amènent parfois les voisins ou ces personnes-là devant les tribunaux. Tout à fait. Voilà, pour des choses qu'on pouvait résoudre à l'amiable, qui sont d'ailleurs même bénéfiques pour notre santé, parce que si tu es propre, ça y va pour ta santé. Okay. Mais on néglige ces pratiques et nous vivons dans ces saletés. Vraiment, c'est déplorable. On a remarqué aussi que ces personnes qui vivent dans cet état-là, quand tu leur demandes, ils disent que c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Hein. On n'a pas l'argent pour faire ceci, on n'a pas l'argent pour faire cela, on n'a pas l'argent pour faire Y. Est-ce que réellement on peut dire que c'est lié à la question du finance? La pauvreté. Oui, de la pauvreté. Oui, mais ce n'est pas du tout lié à la question de la pauvreté. D'accord. Monsieur Diaby, je me réveille le matin. D'accord. Est-ce que pour nettoyer ma cour, pour ne pas déranger mon voisin, ou bien mettre de l'ordre à la maison, je n'ai pas besoin d'être riche pour nettoyer ma maison. D'accord. Je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour laisser les eaux de ruissellement déranger le voisin. Donc, la question de la propriété n'a rien à voir avec la pauvreté. D'accord. Ouais, un pauvre, c'est celui qui, je dirais que c'est celui qui ne pollue pas l'atmosphère parce qu'il n'a pas assez de moyens pour polluer l'atmosphère. Tout à fait. Voilà, c'est les riches. Pourtant. Voilà. Et pourtant, c'est le contraire en Afrique. Tout à fait. Au fait, c'est une question de négligence. C'est une question de négligence. Souvent, on le sait, ils savent. Les familles, ils savent. Ce qu'ils font, ils savent que ce n'est pas bon. Mais c'est une question de négligence. D'accord. Oui. Oui, j'ai voulu poser la question parce que vous avez parlé du droit du voisinage. Or, l'islam est très rigoureux sur le droit du voisinage. Maulvi Seb, j'ai envie de vous poser la question de savoir ce qui se passe réellement. Parce que si il y a des imams pour les prêcher, pourquoi depuis ça ne change pas? On demeure toujours dans la même situation. Comme je l'ai dit auparavant, il y a deux cas. D'accord. Ou soit c'est par négligence, ou soit par manque de connaissances. D'accord. Si c'est par négligence, on rappelle aux musulmans de toujours garder chez eux propre. Parce qu'ils ne peuvent pas être les amis de Dieu, ils ne peuvent pas prétendre d'être des musulmans, des suivants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de négliger la propriété chez eux à la maison. Que ce soit leurs habits, leurs coups, leurs vêtements, ils doivent garder ça propre. Mais si ce n'est pas manque de connaissances, pas ignorance, nous interpellons les imams et les prêcheurs d'interpeller aux musulmans, précisément, de garder chez eux propre et montrer l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est que le Coran enseigne aux croyants, parce qu'on ne peut pas atteindre le réel plaisir de Dieu, on ne peut pas atteindre, puisque Dieu même, il est pur. Alors pour atteindre à Dieu, il faut être pur et il faut être saint. On n'a pas besoin de l'eau de Zamzam pour se laver, pour être propre. Alors, la puits qui est chez nous, on peut puiser l'eau. Les robinets qui sont chez nous, on peut les utiliser, nettoyer chez nous et se nettoyer nous-mêmes pour pouvoir avoir plaisir de Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu. D'accord. Monsieur Chérif. Oui, Monsieur Diaby. Oui, je voulais aborder un aspect de ce que Maulvi vient de dire. Je vais l'aborder sur autre aspect. Allez-y. Maulvi a parlé de la sensibilisation des imams. C'est tout à fait normal. Mon inquiétude à ce niveau est que le premier responsable de la mosquée, c'est l'imam. L'imam encourage les fidèles, incite les fidèles à la propriété, tandis que la mosquée même est sale. Est-ce que le message va passer? Ça sera difficile. Parce qu'il ne peut pas me tenir sur la chair, il ne peut pas faire des sermons sur la propriété, tandis que les toilettes de la mosquée même sont sales, alors que l'imam est le premier responsable de la mosquée. De manière inconsciente, on écoute, mais l'état des lieux nous démontre le contraire de ce que l'imam dit, parce que l'imam est le premier responsable de la mosquée. Sans cela que les gens vont changer, parce que le travail, c'est au niveau du mental. Ce n'est plus au niveau du mental qu'il faut faire le travail. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un manque
de structuration au niveau de ces communautés-là. Parce que quand je prends par exemple la communauté islamique Ahmadiyya, on a c'est-à-dire en fonction des différentes entités qui la composent, il y a des secrétariats au Wakaramal. Oui. Ok. Vous pouvez nous en dire un peu là-dessus Parce que ce que M. Chérif vient de dire, les imams doivent montrer leur exemple. Comme je viens de dire, tout ce que nous faisons dans l'islam, on doit regarder l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça me fait rappeler un hadith. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée. Tout d'un coup, il avait craché. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est précipité lui-même. Il a pris du sable et il a fermé ces crachats-là. Encore un autre jour, un bédouin venant de campement, il rentre dans la mosquée, il s'arrête, il commence à uriner dans la mosquée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons s'est levé, voulaient attraper le monsieur, lui donner des punitions corporelles. Le saint prophète dit non, arrêtez. Le saint prophète lui-même a pris un seau d'eau, a versé sur l'urine du monsieur. Voilà comment le saint prophète lui-même a montré l'exemple de la propriété. Alors, si nos imams vont prêcher la propriété et vont pratiquer la propriété, automatiquement, les croyants vont apprendre avec l'exemple de leur imam. Alors, les imams doivent toujours regarder dans les rétroviseurs, voir le saint prophète et pratiquer ces exemples. Donc, à écouter Molvi, le saint prophète l'a pratiqué, mais les imams aujourd'hui ne le font pas. Voilà. Donc, revenant à la question que vous avez posée, au sein de la communauté islamique Ahmadiyya, il y a des secrétariats. Il y a d'abord des sections. Au niveau des Koudam, il y a des membres du bureau qui sont là et il y a un secrétariat qu'on appelle Wakaramal. Il est chargé de tout ce qui est œuvre dignitaire, aller nettoyer les cimetières, aller prendre soin du cadre de vie. Ça ne se limite. C'est vrai, on a confiné le débat au niveau de la main. Le débat est large. Il est très large. On a pris un aspect pour pouvoir traiter le sujet. Même au niveau de l'entreprise, la propriété au niveau de l'entreprise, au niveau de la spiritualité, la purification. Voilà, le sujet, si c'est structuré, voilà, ça peut changer l'habitude, la mauvaise habitude. Mais quand ça ne l'est pas, si le débat, si on élargit trop, les gens ne vont pas s'en sortir et on ne pourra pas faire passer les messages. Raison pour laquelle on essaie d'aller sur un seul point pour faire passer les messages. Donc, au niveau des jeunes dans la communauté islamique Ahmadiyya, au niveau des jeunes, il y a le secrétaire Wakaramal qui est là, qui veille sur tout ce qui est saleté au sein de la mission. Voilà, il fait des programmes et il appelle des jeunes. Ces programmes vont jusque dans les recoins aussi. Oui, là où la mission est implantée, il y a un bureau. Et dans chaque bureau, nous avons un secrétaire Wakaramal qui veille sur la propriété, les cimetières, l'entrée du village, les voies qui sont gâtées. Il faut mettre des cailloux pour que les véhicules puissent passer. Il faut prendre soin du village. Il faut prendre soin de la mosquée, la mission. Il faut nettoyer la mission. La raison pour laquelle, quand tu arrives dans les missions islamiques Ahmadiyya, il n'y a pas de désordre. Effectivement. Il n'y a pas de désordre. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut. Chacun a un rôle bien précis. Tout à fait. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et les responsables sont connus. Ils font le programme. Ils appellent les fidèles, ils viennent, ils exécutent. Au niveau des lajnat aussi, il y a des problèmes, des programmes. Les lajnat ont leur programme. Elles font des programmes de Wakaramal. Elles nettoient aussi la mosquée. Donc, je pense que les hommes parfaits aujourd'hui pour faire changer les choses, pour faire changer les mentalités, je pense que c'est la Jamaat islamique Ahmadiyya. Le système que nous avons mis en place, c'est un système parfait. C'est un système parfait qui rentre dans les moindres détails de la vie que nous menons. Voilà, donc, en restant fidèle à ce système, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs. On peut dire que vraiment, au sein de l'Ahmadiyya, c'est quand même la civilisation qu'on apprend. Oui, c'est une civilisation. C'est une civilisation, une nouvelle civilisation. Tout à fait. Voilà. Nous sommes en train de faire passer, nous sommes en train de vivre une nouvelle civilisation. Une civilisation qui forme l'homme. Effectivement. Qui forme l'homme. Et comme Molvi l'a dit de suite, que la propriété est la moitié de la foi. Tout à fait. Donc, je reviens encore sur ça pour dire,
Si on veut avoir la moitié de la foi, on n'a même pas à faire des efforts. Tu fais un petit effort, tu fais un effort pour être très propre. D'accord. Tu es très propre. D'accord. Au moins, c'est sûr que tu as la moitié de la foi. Maintenant, l'autre, tu te vas te débrouiller. Au niveau de la prière, la zakat et les autres piliers, tu fais quelques efforts là-bas pour avoir au moins 80% et tu es un musulman complet. Tout à fait. Ou bien, Molvi. Vous voyez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu l'a adressé dans le Coran, il dit Wasiya baka fatahir. Il dit purifie tes vêtements. Nous voyons que les vêtements, peut-être, quelqu'un va dire, peut-être le prophète n'était pas propre lui-même. Alors, ce n'est pas le cas. En arabe, il veut dire aussi tes proches. Alors, si les imams vont essayer de purifier les proches, qui sont des fidèles de la mosquée, et puis si les guides religieux vont essayer de mettre ça en pratique, tu vas voir que tous les musulmans vont adopter de bons caractères. Et puis encore pas ça, chez nous à la maison, le père, ses enfants, sa famille, ses frères sont ses thiyab, sont ses vêtements. Alors chez nous, ceux qui sont aux alentours de nous, ils sont nos thiyab. Donc on doit les purifier, on doit les enseigner la propriété. En faisant ça, on va voir que nous pratiquons les enseignements de l'islam et ce que l'islam nous enseigne, ce que le Coran nous enseigne. Alors, si on néglige ces choses, on doit savoir que ce que nous faisons, c'est contre les enseignements de l'islam et c'est contre les préceptes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait parce que lui-même était un bon exemple pour nous. Tout à fait. Alors, si nous voulons atteindre Dieu, si nous voulons atteindre le plaisir réel de Dieu, alors pourquoi négliger la propriété que le saint prophète a tant mis l'accent sur ces choses? Alors, pour en revenir, pour être un bon musulman, on doit observer la propriété. Ok. Monsieur Chérif, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques risques liés à la saluté? Vous avez parlé tout à l'heure de prendre des initiatives. Oui. Est-ce que en prenant des initiatives, on ne peut pas intégrer des programmes de santé? C'est-à-dire montrer à la population qu'en fait, la saluté que vous faites là, c'est lié à des maladies, ça vous donne des maladies, etc. Oui, l'État fait des efforts à travers des panneaux publicitaires. Oui, mais vous venez de dire de suite que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Les jeunes qui sont dans les quartiers, ils peuvent le faire aussi. Effectivement, au niveau de la base, les jeunes doivent s'organiser. Si. Les jeunes doivent s'organiser et faire des programmes de coups de balai. De coups de balai. Et de coups de santé aussi. Et de coups de santé. Comme ça peut... C'est des choses qui ne coûtent pas cher. On a pensé que il faut des structures pour venir nous aider, mais c'est nous qui vivons dans la saleté. Donc, c'est nous-mêmes qui devons s'organiser pour encadrer le cadre de vie. Je pense que c'est important. C'est très important. Au niveau de la base, il faudrait que les jeunes forment des groupes, des associations, pour prendre soin de leur cadre de vie. Tout à fait. Voilà. Alors, vous voyez, monsieur Diaby, c'est déplorable de voir que les musulmans négligent la propriété. Un jour, j'écoutais un jeune arabe qui disait « Zurtu Urupa, ra'aytul islama, walam aral muslimin. Wa zurtul muslimin, ra'aytul islama, waram aral muslimin. » Il dit « Quand je suis allé en Europe, j'ai vu l'islam, mais je n'ai pas vu les musulmans. Et quand je suis allé chez les musulmans, j'ai vu l'islam, j'ai vu les musulmans, mais je n'ai pas vu l'islam. Ça veut dire, les Européens ont adopté les caractères, les modèles du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui prétendent d'accepter ce prophète ont négligé les enseignements islamiques, ont négligé le prophète de l'islam. C'est là le Coran dit que le prophète dit Inna qawmi takhazu hazal Qur'an mahjura, que ceux qui l'ont accepté ont négligé le Coran. Alors, si nous prenons le Coran en considération, si nous prenons les enseignements islamiques en considération, enseigner notre progéniture, l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, les enseigner et les faire pratiquer, je pense bien que nous pourrons se battre contre ces problèmes, contre ces saletés dans nos quartiers, contre ces saletés dans nos pays. Mourabi, s'il vous plaît. C'est pour dire quoi, les musulmans, soit les imams, les guides religieux, doivent être exemplaires pour les croyants, doivent être exemplaires pour ceux
qui les regardent, il doit s'occuper de leur maison d'abord avant d'enseigner aux croyants dans la mosquée comment garder chez eux propre, comment garder les enfants propres, comment se garder propre. Parce que sans se garder propre, on ne peut pas atteindre à Dieu. Puisque Dieu est propre, tout ce qui va à Dieu doit être propre. Et c'est obligatoire que ça soit propre, sinon ça ne va pas atteindre Dieu. D'accord, merci bien à vous. Chers musulmans, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez compris la notion de la propriété. La propriété en islam, c'est une question qui est réelle. L'islam te donne la possibilité de réussir, c'est-à-dire d'atteindre Dieu très facilement avec la propriété, comme venait de dire l'un de nos intervenants. Si tu ne fais pas à cause de toi-même, il faut faire au moins à cause de l'image de l'islam pour être propre dans ton quartier, chez toi à la maison d'abord, dans ton quartier et dans la ville où tu es. Si tu marches et que tu as un sachet, cherche une poubelle pour jeter cette saleté. Chers téléspectateurs de la MTA francophone, ici s'achève l'émission. Jazakallah à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه